Le 10 février dernier, nous sommes allés visiter l'atelier de carrosserie du garage L. Landry et Fils à Drummondville. Malgré la pandémie qui affecte toutes les industries, l'atelier était rempli de véhicules et les employés étaient tous très occupés ce jour-là. Au cours de la rencontre, Michel Julien, formateur expert, en a profité pour remettre des attestations de certification en balayage et gestion des données électroniques à Jean-Pierre Landry, le chef de l'entreprise, ainsi qu'à son collègue de travail, Patrick Tanguay, qui ont tous deux suivi la formation et qui s'en sont servis pour régler à leur avantage une situation qui, malheureusement, arrive trop souvent à tous les carrossiers. On a reçu un véhicule Volkswagen en estimation. Dans ce cas-là, c'est un dommage extrêmement mineur. Quand il l'a apporté, il y avait juste un trou dans le pare-choc, fait qu'on devait réparer le pare-choc. Fait que c'était une opération assez simple. On a fait le pré-scan. Lorsqu'on a rentré le véhicule pour la réparation, suite au deuxième pré-scan qu'on a appris avec Michel, dans la formation de Michel, ça s'est avéré qu'au deuxième pré-scan, il y avait des fautes qui avaient été ajoutées, un freeze frame dessus qui nous donnait une date puis une heure en plus. Fait que ça a été comme assez pratique. Comme quoi qu'il y avait eu un deuxième événement. Fait que quand on a démonté la voiture, la jupe arrière était renfoncée de façon assez prononcée. Fait que de cette façon-là, on a pu discuter avec le client et l'assureur, comme quoi que c'est dommage qu'il avait été fait entre les deux. Ils nous ont dit que vous ne l'avez pas vu à l'estimation. J'arrête, là. Oui. Le client nous traite de menteurs. L'assureur dit « Qu'est-ce que vous avez dit au client, ma gang de En gros, là, c'est ça l'histoire, là. Fait que là... Parce que ce qui arrive, en plus, il y avait un dommage sur une pièce électronique, là, qu'il n'y avait pas avant. Fait que là, il y avait un problème tout court, là. En tout cas, bon. Comme un clapet de muffler, quelque chose Même pas, c'était l'espèce d'antenne qui est là, qui est sur la jupe, sur le dessus du bumper en arrière. Là, la couette de fil, le terminal t'a explosé, fait que c'était débranché. Fait que probablement qu'à 200 pieds en arrière du char, sa porte débarrait peut-être plus aussi proche qu'avant, parce qu'il y a d'autres antennes sur le char. Même là, 6 mois passés, ce cas-là en particulier, on n'aurait pas été en mesure de faire ça. Parce que premièrement, on aurait fait le pré-scan, puis assurément que le deuxième n'aurait pas été fait. Fait qu'on serait ramassé en post-scan, où déjà là, au démontage, ça aurait coincé. Là. Une espèce d'astinage avec le client pour dire c'était là, c'était pas là, c'est vous autres. Là. Fait que de cette façon-là, on était chanceux parce qu'il y avait une date en plus. Sans cette formation-là, on serait encore à se dire c'est-tu vraiment important ces chars ou on essaierait de regarder ailleurs puis les livrer de même pareil. On risque de se faire prendre à des jeux qui sont pas le nôtre dans le fond. Fait que il y a des dommages qui sont là avant. Fait que, à savoir juste démystifier déjà cette partie-là pour qu'on puisse partir les travaux du bon pied. Mais regarde, ça nous a permis de te le trouver. On avait du fun. Moi, j'étais fou dans la marde, là. On s'en allait. Pat, il sautait. On l'a trouvé. Seigneur de Bournienne. C'était le fun, là. Ce cas-là, écoute, ça aurait fait une catastrophe. Moi, je prédis que ce cas-là, l'assurance aurait demandé de mettre le bumper dessus et il serait allé ailleurs, le gars. C'est sûr, parce que c'est en train de déraper sur toutes les bords. Jusqu'à temps qu'on puisse le prouver avec des prints, là, des PDF, des scans, des affaires comme ça. Parce que même sur le côté de l'assureur, là, on se cachera pas, là, ils ne savent pas trop ce qui se passe avec ça, là. Ils vont assurément toujours prendre le client en premier. Là. De cette façon-là, même, je te dis, si j'avais pas de preuves en PDF, en papier, vivant, là, ça aurait été dur à passer. Hein. Et de cette façon-là, les gens ont compris. Comment ça s'est réglé pour la réclamation, ça, là, je peux pas te répondre. Parce que là, ça faisait une réclamation une par-dessus l'autre. Est-ce qu'ils n'ont effacé une, mis l'autre par-dessus? Parce qu'on était directement dans les mêmes dommages. Un arrangeait pas l'autre. Fait que, on n'améliorait rien entre les deux. Mais une chose est sûre, ça s'est ramassé que tout était réparé comme il faut. Ma première réflexion, quand je suis revenu en fin de semaine de faire ma formation, on a un meeting le lundi. Puis ma première remarque, ça a été de dire « Ouf, on fait rien, nous autres, dans l'atelier ici. » Puis c'est pas vrai parce que Jean-Pierre fait des scans depuis toujours, mais ma vision, c'est qu'on les exploite pas à 100% d'eux. Fait que donc le pré-scan devient à la base quelque chose de merveilleux. On va ramasser beaucoup d'argent qu'on laisse par terre présentement. Puis ça va permettre aux gars d'être plus efficaces dans la suite des tâches qu'ils ont à faire, parce que, évidemment, on perd du temps à revenir. Puis comme dans les exemples, là, d'ailleurs, il y en a qui sont très drôles. J'ai bouffé de rire une couple de fois là, dans les vidéos, là, sur le fait d'envoyer la remorque, ramener la remorque, on repart avec la remorque, retourne la remorque, puis comme ça. Voici les conséquences d'une calibration ADAS non détectée au pré-scan en 10 étapes. Moi, je vois ça comme une source de revenus aussi, là, parce qu'il y
Il y a plein de choses qu'on envoie en sous-traitance. Le 3/4 et plus de ces affaires-là, on envoyait en sous-traitance. Fait qu'on se faisait jamais payer pour ces affaires-là. Si je prends un exemple, là, on a démonté cette semaine un CRV, puis il y avait une caméra en arrière. On sait qu'on va enlever la caméra. Puis j'ai réussi à le faire, cette étape-là, d'avance, de le mettre, sortir les procédures dans le data, puis tout mettre ça dedans. 1 heure après, Camille a envoyé l'estimé. Puis on a eu un 2 heures qui a été approuvé pour faire ce travail-là, qui normalement, on ne l'aurait pas fait. On a quand même réussi à avoir de l'argent que normalement on n'aurait pas eu. Parce que là, avec ce qu'on apprend là, puis ce qu'on réfléchit dans les années passées, on n'a pas besoin de reculer 8 ans. Là. Juste dans la dernière année, l'industrie de la carrosserie au Québec nous a livré un méchant voyage de véhicules qui sont pas comme ils devraient. Bien, des calibrations, des capteurs d'angle de volant. C'est pas moi qui ai décidé qu'il y avait un radar dans le devant du char, c'est pas moi qui ai décidé qu'il y avait une caméra, puis c'est encore moins moi qui ai décidé qu'il fallait la calibrer en plus pour la faire. Là. Fait que les voitures sont faites de même, fait que personne ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, dans le fond. Fait que dans 2-3 ans, ça va être 8 chars sur 10 qui vont être comme ça. Plus qu'on apprend, plus qu'on en voit, puis là, c'est une roue qui grossit. Là. Mais là, le potentiel, on le voit, là, puis c'est énorme, là. C'est énorme, c'est que ça va juste aller en s'accentuant. Le programme de certification en balayage et gestion des données électroniques est maintenant offert à tous les carrossiers. Pour vous inscrire, contactez directement votre représentant de bannière ou bien la CCPQ, la Corporation des carrossiers professionnels du Québec.